Le major, tout en soutenant entre ses bras Alice, dont les jambes pliées sous elle, suivait des yeux tous les mouvements du Huron, mais il était trop fier et trop courroucé pour invoquer la pitié d'un ennemi à la rage duquel il avait déjà échappé 2 fois, et il savait d'ailleurs que rien n'était capable de le fléchir. Lorsque le sauvage se fut assuré qu'il avait ôté aux captifs tout moyen d'évasion, il se tourna vers eux et leur dit en anglais: «Les visages pâles savent prendre l'adroit castor dans des pièges, mais les peaux-rouges savent comment garder les visages pâles. Faites tout ce qu'il vous plaira, misérables!» s'écria le major, oubliant en ce moment qu'il avait un double motif pour tenir à la vie. «Je vous brave et vous méprise également, vous et votre vengeance. L'officier anglais parlera-t-il de même quand il sera attaché au poteau?» demanda Magua avec un ton d'ironie qui prouvait qu'il doutait de la fermeté d'un blanc au milieu des tortures. «Ici, face à face avec vous, en présence de toute votre nation?» s'écria Heyward. «Le renard subtil est un grand chef», dit le Huron. «Il ira chercher ces jeunes guerriers pour qu'ils voient avec quelle bravoure un visage pâle sait souffrir les tortures.» À ces mots, il se détourna et s'avança vers la porte par où Duncan était arrivé. Mais il s'arrêta un instant en la voyant occupée par un ours assis sur ses pattes de derrière, grondant d'une manière effrayante et s'agitant le corps de droite à gauche, suivant l'habitude de ces animaux. De même que le vieil Indien qui avait conduit Heyward en ce lieu, Magua examina l'animal avec attention et reconnut le déguisement du jongleur. Le long commerce qu'il avait eu avec les Anglais l'avait affranchi en partie des superstitions vulgaires de sa nation, et il n'avait pas un grand respect pour ces prétendus sorciers. Il se disposait donc à passer près de lui avec un air de mépris, mais au premier mouvement qu'il fit, l'ours gronda encore plus fort et prit une attitude menaçante. Magua s'arrêta une seconde fois, mais enfin il parut déterminé à ne pas laisser déranger ses projets par des grimaces de charlatan. Il arriva donc à la porte, et l'ours, se levant sur ses pattes de derrière, se mit à battre l'air de celles de devant à la manière de ces animaux. «Fou!» s'écria le Huron. «Allez intimider les squaws et les enfants, et n'empêchez pas les hommes de faire leurs affaires.» Il fit encore un pas en avant, sans croire même avoir besoin de recourir au couteau ou au tomahawk pour intimider le prétendu jongleur. Mais à l'instant où il se trouva près de l'ours, œil de faucon étendit les bras, les lui jeta autour du corps et le serra avec toute la force et l'étreinte d'un de ces animaux. Heyward avait suivi avec la plus vive attention tous les mouvements de l'ours supposé. D'abord il fit asseoir Alice sur une caisse, et dès qu'il vit son ennemi étroitement serré entre les bras du chasseur, de manière à n'avoir l'usage ni des bras ni des mains, il saisit une courroie qui avait servi à lier quelques paquets, et se précipitant sur Magua, il lui en entoura 20 fois les bras, les jambes et les cuisses, et le mit dans l'impossibilité de faire un seul mouvement. Quand le formidable Huron eut été ainsi complètement garrotté, œil de faucon le laissa tomber par terre, où il resta étendu sur le dos. Pendant cette attaque aussi subtile qu'extraordinaire, Magua avait